L'heure est grave. Affaire de Damiba continue toujours. Écoutons le nouveau audio de Damiba avec ses complices. Non, on n'a pas parlé. Mon rôle consiste à quoi? Ou bien c'est au niveau de l'armée de Hein? l'air. J'ai dit mon rôle. Non, non, non. Mhm. C'est quoi concrètement? Mon rôle consiste en quoi? Je ne t'avais pas expliqué. Non, non. Euh, non, c'est par rapport au point de Sierra. Là. On dit Sierra. On dit Sierra, d'accord. Mais concrètement, ça va se passer comment? Concrètement, ça va se passer comment? J'ai dit Comment sont ces armes là? c'est ça, elle dit concrètement, ça va se passer comment? Non, non, non. Je parle de. Je veux parler de ces tâches là d'abord. Oui, c'est ça, je veux que vous listez, puisque hier là, vous avez dit que vous allez me rappeler ce soir. Voilà. Tant d'accord, mon son, ouais. Bon. Ah. Hum, Puisque madame Boranger, hum. et que l'autre là, celui qui. Tu connais Sierra, Sierra là, ouais, tu connais Sierra, c'est où? Je ne connais pas Sierra. Euh, Sierra là, c'est le truc là où il y a les ventilos là. H là. Ok, d'accord, y a pas de soucis. Je vois. Voilà. Mhm. Donc, c'est, quand je dis le 1 de Sierra, là, c'est la tête, là. Ok, Tu sais que la dernière fois, ok. on avait parlé Je d'un vois. cancer et puis Sierra. tu pourras nous gambil fou. L'homme dit non, Non. c'est pas serre, là. C'est Ah, le bon, le cancer. problème c'est que vous ne parlez pas truc ouvertement, moi je ne comprends pas. Vous parlez de cours, moi je ne comprends pas. C'est ça, vous m'avez dit que vous allez me rappeler aujourd'hui. Ok. Donc il faut que vous soyez assez explicite pour qu'on ait tous les détails. S'il y a des missions, s'il y a des horaires, voilà, qui et qui sont dedans, tout ça, voilà. Vous voyez un peu, parce que Mais bon, le mais tu connais Papa Salomon, non? papa Salomon. Papa de Salomon. Ah, le roi, ouais. À l'euro 1. Mais le roi, ouais. Mialam. Donc, tu n'as pas posé avec le roi aujourd'hui. Non, non, c'était hier. Parce Hmm. que, on dira Sobaya, on a dit un petit imam, qui fait, faut n'engoa, ni n'engoa. Nous, on avait compris qu'il fallait juste remettre la commission au monsieur. Hein. Donc, nous, on a remis la commission, puisque le roi a donné un numéro 164. Voilà. Et il y a un intermédiaire que je connais, c'est mon frère. Voilà, c'est lui qui allait en fait transmettre la commission. Hmm. Sinon, il devait diviser en deux. Un pour toi, c'est pour fournir un autre pour l'autre côté. Ah non, moi je Donc, n'ai c'est pas comme compris comme ça. Je n'ai pas compris comme ça. Donc j'ai remis en fait la totalité au numéro 64 là. oh, oh, oh. Mais lui, il ne peut pas faire ça, parce que lui, il s'arrête. Ah bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut être fait ou je sais pas. Vu que toute la Non, commission est parce que partie. nous, on voulait que tu prennes en compte l'affaire. Mais bon. Comme ok. Le souci, c'est que vous n'avez pas été assez explicite avec moi. C'est ça, je souhaite que vous soyez explicite, étant donné qu'il y a un liment. Voilà, que vous avez donné. Donc, bon, maintenant on peut gagner en temps. Parce que le dimanche, là, c'est, dis-moi au temps. Ah, y'en paye l'un petit bout, moi, mais l'un petit zahra, bah, y'en a beau là, moi, y'en a d'abou, là, Hum, Parce que bon, sinon, vous-même vous voyez, moi, je t'avais, si vous n'êtes pas voilà. assez clair, parce que bon, Sinon, vous-même vous voyez, moi, je t'avais, si vous n'êtes pas voilà. assez clair avec les codes là, bon, Non, la clarté. voilà, la Non, moi, clarté, je moi je peux voulais, pas comprendre. parce que c'est sensiblement, en fait, chacun regarde, voilà, cible, quoi. Il faut faire la zone d'évolution. Aux zones d'évolution, il y a Sierra.
le roi zone d'évolution, mais à Touré. C'est pour éviter les implications pour qu'il y ait des fuites là. C'est pour limiter ça là, qu'on ne met pas tout le monde en réseau. D'accord. Voilà. Donc, moi, je veux que tu puisses, voilà, faire... Donc, si je comprends bien, en fait, c'est vous touchez les gens individuellement. Et puis, vous coordonnez tout. C'est centralisé pour que Madame Beijing, c'est comme ça que moi, Ok, mais bon, moi je voulais savoir concrètement mon rôle. Si c'est bon, voilà, au niveau de H là, la mission que vous confiez là, c'est quoi? C'est la tête qu'on doit en fait couper. La tête premièrement, la tête là, vous coupez la tête premièrement. Couper la tête. Demain 23 là, demain à 23. Bon, ok. Demain à 23. Donc, il faut quand même, à partir de demain, là, savoir là où il rentre pour pouvoir agir à 23 heures. Ok, il n'y a pas de souci. Et d'accord, il n'y a pas de souci. Comment dirais-je, étant donné que je suis permanemment à la base aérienne, voilà, on verra la faisabilité. Voilà, on verra la faisabilité pour demain. Voilà, s'il y a des consignes particulières. Voilà, s'il y a des consignes particulières parce que... Parce que le mieux temps là, c'est couper la tête. D'accord. Deuxièmement, maintenant, prendre en compte. Hier, tu me parlais d'un truc, prendre en compte le pain. D'accord. Maintenant, étant donné que je suis à la base, permanemment à la base, et c'est vrai qu'on avait des anciens, voilà, qui sont là-bas. Si maintenant il y a un souci là-bas, qui va appuyer? Qui va appuyer? Oui, si par exemple là-bas ça tourne mal, quoi, c'est qui doit venir en renfort? Idéalement, c'est pas être présent physique, c'est-à-dire agir et visiter. Tu m'avais parlé d'un dispositif qu'on peut paralyser la main. Ok. Il n'y a pas de souci. Et bon, en tout cas, comme on a des éléments de l'armée de l'air qu'on avait affectés là-bas qui sont maintenant pris en compte dans la GR là, voilà, je trouve que bon, j'ai toujours de bonnes relations là-bas. Et bon, je pense que ce sera gérable. Damiba, c'est vraiment un bel idiot. Je lui dis pourquoi. Parce que on s'est entendu sur des faits et on t'a laissé partir. On ne t'a même pas demandé quoi que ce soit. On n'a pas audité aucun de tes comptes. Ta gestion, on en a fait table rase. On dit, va t'asseoir, en tant qu'ex-président, tu auras même, on va t'allouer de quoi vivre. Et tu as même paradé dans les chaînes de télévision pour dire que tu n'as aucune ambition de revenir au pouvoir et que ta volonté, c'est de rétablir ton pays dans son entièreté. À rappel, il a eu à faire une interview avec Alain Foucault, dont il disait qu'il était prêt à répondre s'il a fait des injustices dans son pays. Et mieux, il a dit même qu'on le traitait de président le plus pauvre. Aujourd'hui, tout contredit ses faits. Tout. Damiba, si nous ne sommes pas une émission, nous ne sommes pas autour du thé pour parler de rumeurs ou autres. Si nous allons parler de tout ce qu'on a dit sur Damiba, c'est pas quelqu'un de respectable. Son bas-ventre parle, sa bouche parle.
C'est un délinquant qui portait la tenue militaire. Il n'a jamais incarné la présidence du Faso. Vous voyez Ibrahim aujourd'hui? Vous voyez la démarche d'Ibrahim? Les Mossis disent qu'on met un enfant devant pour voir sa démarche. Déjà, les 3 premiers mois où il a osé dire que non, lui n'est pas un révolutionnaire. Tu n'es pas un révolutionnaire, tu cherches quoi? Ici. Dans un pays de... Du moment où Roch lui-même commençait à avait des ouvertures vers le sankarisme. Oui, totalement. Roch a permis certaines choses que personne n'aurait cru. Ouais. Le mémorial Sankara. Le mémorial, c'est ça. Rawlings est venu ici. À combien de fois? Et toi, tu viens interrompre ça, tu dis tu n'es pas révolutionnaire. Mieux, tu vas chercher, comment on appelle, le fossile là à Abidjan. Et mieux, tu as tenté même de négocier... C'était pour une réconciliation nationale, M. Bruno. Blaise est qui pour se réconcilier avec tout le peuple? C'est à Blaise de rentrer dans les rangs. C'est pas au peuple de se soumettre... À Blaise qu'on porte. Blaise est qui? Même à Ziaré, Blaise est qui pour dire au peuple de Ziaré de se réconcilier avec lui? Non! Il a été un ancien président qui a mal géré le pays, qui a assassiné l'espoir de toute l'Afrique. Ce n'est pas du Burkina Faso. Thomas Sankara, c'est pas, je dis, c'est pas, voilà, c'est pas un petit jeu, c'est pas les Maracana, c'est du haut niveau. Et lui, par la force des armes, parce qu'il dort entre une femme dépigmentée ou métissée et du vin, il se lève pour faciliter l'accès à son champagne, il assassine l'enfant chéri du Burkina, le fils à Joseph, le fils à Marguerite. On ne peut pas tolérer. Il faudrait que les Africains de couleur noire, de peau noire, il faudrait qu'on se concerte et qu'on essaie de s'unir, de mieux se vendre. Quand je dis mieux se valoriser, parce que partout, nous sommes les derniers. L'arabe pense que l'Africain, c'est le monsieur de peau noire, c'est n'importe qui. Le blanc croit ainsi de suite. Ne parlons pas dans les pays, en Inde ou autre, où carrément vous êtes des esclaves et autres. Il faudrait que l'Africain commence à réfléchir comment se faire respecter dans le Conseil des Nations. C'est parce que c'est nous les Noirs qu'on nous maltraite partout. Tout ce qui est arabe, jusqu'à leur divination, nous devons les éviter. Ça n'a pas d'importance pour nous. L'arabe n'a jamais aimé le noir. Le noir n'a jamais eu un statut dans les pays arabes. Ça a toujours été des esclaves. La Mauritanie est en train de blanchir sa population. L'Algérie, de même. Les étudiants qui ont fait l'Algérie peuvent en parler. Le Maroc peut en parler. Tunisie, c'était récemment. N'en parlons pas de l'Arabie Saoudite où on ose dire certaines choses. Le Qatar, le noir. Moi, je ne vois pas le côté football là. Nous, les noirs, on doit essayer de réfléchir. Pas se recroqueviller. Parce que le monde est open, le monde est ouvert. Mais aller au monde avec nos forces, mais en rang serré. Parce que rien que pour le football, vous voyez ce qu'on nous a fait. Qui a donné toutes les garanties pour dire que lorsque Damiba sera là-bas, il n'y aura pas de politique. On lui a dit, pas de politique, pas d'ingérence. C'est la garantie que le Togo a donnée. Et c'est sur cette garantie, c'est sur cette base-là que le capitaine a laissé sortir Damiba du Burkina Faso. Mais quand il est arrivé au Togo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord mis bas la terre. Il a eu des rencontres entre lui et des envoyés de Ouattara. Il y a eu des coups de fil entre lui et Ouattara, qui n'a pas renoncé à déstabiliser l'AES à travers le Burkina ou le Mali. Donc Damiba était pisté sans qu'il se rende compte qu'il était pisté lui-même. Depuis le Togo, on espionnait Damiba. Ça aussi, je vais vous l'apporter comme information. Vous croyez qu'on a laissé Damiba partir comme ça au Togo? Je vous en prie. On avait des espions, on avait des éléments de renseignement burkinabé qui étaient au Togo, à Lomé, et qui le surveillaient. Je répète, on avait le renseignement burkinabé au Togo qui le surveillait. Donc on savait tout. C'est un renturier, on le sait. Quand vous avez fait la formation militaire, quand vous connaissez le comportement de quelqu'un, et quand vous dit laissez tomber, sachant bien qui est la personne, vous prenez vos distances. On dit quoi en bon français? Celui qui va loin, met dans sa monture. On savait qu'il n'allait pas résister à la tentation de vouloir s'attaquer au Burkina. Donc, sans qu'il ne sache quoi que ce soit, il croyait qu'on était des novices, des petits arrivés au pouvoir, on comprend pas grand chose dans la politique, on l'a laissé se berner de ses propres illusions pendant qu'on le pistait, il savait pas qu'on était sur son dos.
on l'a pisté, on l'a espionné. Même ce qu'il devait manger, on le savait à Ouagadougou. Qu'il avait ces culottes-là, on savait à Ouagadougou. Avec qui il parle, on savait à Ouagadougou. On savait tout de lui. Nous sommes des élèves du KGB, n'oubliez pas. Nous sommes des élèves du KGB, qui est devenu FSB aujourd'hui en Russie. Donc on a pisté Damiba jusqu'à ce qu'il tombe dans le piège. Il a commencé, on ne s'est pas précipité. J'ai l'habitude de dire aux gens, je dis la patience est une arme délicieuse, efficace et redoutable, la patience. Dans le renseignement, on va vous dire que la patience est la meilleure arme. Et c'est ce que nous avons utilisé contre Damiba, la patience. On l'a laissé faire ce qu'il voulait parce qu'il fallait des preuves tangibles. Pourquoi ça a été rapide au Togo? Parce que depuis le Togo, il y a d'autres éléments que nous avons donnés à la justice togolaise qui ne sont pas sortis du Burkina Faso, mais des éléments de preuve sur place au Togo. Indiscutable. Voilà pourquoi Damiba, ça n'a pas été compliqué de l'extrader à la demande du Burkina. Le Togo même a été surpris parce que le Togo lui-même, qui sous-traite son renseignement avec la DGSE, le Togo lui-même a été surpris de l'efficacité du rapport qui a été produit. Le rapport produit, c'est à deux niveaux. Un rapport qui est sorti du Burkina avec ses témoignages et un autre rapport produit directement sur le territoire togolais. Et que le Togo même a été étonné. Pourquoi le Togo est resté admiratif? Parce que Faure Yassubi a compris, il dit, je suis un rusé, mais je crois que ces présidents de l'AIS, ce sont des maîtres en la matière, donc je suis plus petit alors que j'ai duré dans le pouvoir, mais ceux-là, je ne peux pas m'amuser avec eux. Et Faure Yassubi a compris que nous ne sommes pas un petit joueur, et nous ne sommes pas des enfants de cœur quand il s'agit de notre souveraineté. Le dilemme était clair. Le choix était clair. Ou tu soutiens la France, Alassane Ouattara, Damiba, et tu mets un coup de frein à notre coopération, et puis c'est terminé. Mais Damiba, Faure Yassubi a gros à perdre s'il veut faire ce jeu. Pourquoi? Pour la simple raison que, après avoir fait cette modification constitutionnelle, pour rester au pouvoir, il a besoin de notre soutien. Il a besoin de notre argent pour injecter dans l'économie togolaise. Qu'est-ce qu'Abidjan peut injecter dans l'économie du Togo? Qu'est-ce que la France peut faire qu'elle n'a pas encore fait pour l'économie togolaise? Alors que nous, avec le port du Togo, nous injectons des milliards chaque année, ce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont perdu. Bien entendu, la Guinée aussi est dedans, puisque la Guinée a rendu les choses compliquées. Donc le Ghana est revenu récupérer sa part, mais le Togo ne veut pas perdre l'avantage qu'il a, parce que si le Togo veut jouer les durs, on va toucher au Ghana. Le temps d'avoir notre port à nous, parce qu'on aura un port, il va falloir ouvrir un canal pour que les petits et les moyens bateaux puissent entrer au sein de l'AES. Et Faure sait que c'est pas dans son intérêt, en tout cas pas pour l'instant. Il avait le choix, soit il nous écoute, soit il suit la France, il perd notre collaboration, et puis nous on se tourne à... On n'a pas fait palabo. Il a compris. Donc, Damiba préparait ce truc-là depuis longtemps et nous le savions. Ce qui fait que mettre la main sur ces personnes-là, c'était très facile parce que pour frapper quelqu'un, il faut aller à la racine du mal. Pour soigner, il faut aller à la racine du mal. Mais souvent, quand les gens me contactent par rapport à mes produits, Keïta, surtout les gens, Keïta, madame est fâchée la nuit, je démarre pas, c'est compliqué, j'ai dit, il y a forcément, il dit, non, Keïta, il dit, non, mon ami, tu dis pas la vérité, il y a forcément quelque chose. Est-ce que tu as l'hypertension? Ah ouais. Est-ce que tu as le diabète? Est-ce que tu as l'insuffisance rénale? Est-ce que tu as la prostate? Voilà. Quelques cas qui peuvent jouer sur ta performance. Je dis, ah, d'accord. C'est la même chose en politique. Il y a forcément une cause quelque part. Et la cause, nous, on va pas attendre Damiba de nous fournir ça. À nous d'aller chercher les informations. Donc, on a mis des gens sur le dos de Damiba, ce qu'il ne savait pas lui-même. Pour dire qu'on peut plus nous apprendre à jouer
à la recherche de l'information. Et c'est ça qui a tué Alassane Ouattara et c'est ça qui a tué Emmanuel Macron. Comment c'est arrivé? Alors, je vais vous expliquer le jeu d'échecs. Vous avez vu que j'ai mis une image échec et mat. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant que Donald Trump, l'envoyé de Dieu, l'idiot pour le monde, parce que Dieu aussi, quand Dieu vous aide, il envoie un dirigeant bête. C'est-à-dire que Dieu ne va pas descendre pour dire, voilà, comment ça faut faire ça. Donc, Dieu vous envoie des dirigeants pour comprendre ce que vous devez faire. Et quand Dieu a envoyé Emmanuel Macron, non, c'est pas fait prier, on a compris tout de suite que c'était l'heure de notre délivrance, l'heure de notre souveraineté. On a récupéré pour nous, et puis on s'est assis, on dit on bouge plus. Maintenant, Donald Trump, Dieu l'envoie aussi pour que le monde comprenne. Et le Canada a compris. Donc, pendant que Macron fait la grande gueule à Donald Trump, il veut montrer que la France est une puissance militaire. Il veut montrer que la France est une puissance économique. Pendant qu'il est consommé par deux fronts. Le front américain à l'extérieur, le front ukrainien à l'extérieur et la contestation interne. Quel président peut supporter tout ça? Maintenant, il porte lunettes. C'est devenu compliqué pour Macron. Donc, Macron n'a plus le temps pour l'Afrique. Il n'a pas le temps pour Ouattara. Il n'a pas le temps pour Damiba, puisque Ouattara tarde à produire des résultats. Donc il dit, hey, écoute, réfléchis, le temps que tu as fini, il faut que je règle ça avec Poutine, avec Trump, et puis chez moi aussi c'est chaud. Donc pendant que c'est chaud dans tous ces coins, nous on était en train de construire aussi notre stratégie. Attention, écoutez très bien. Donc pendant que la France est occupée, et Ouattara aussi est occupé, c'est pas fini, hein? Échec mat, comprenez bien. L'image est excellente sur YouTube, je vous en prie. Alors, Ouattara, échec et mat. Ouattara fait quoi? Ouattara est obligé de s'appuyer sur des gens qui n'ont aucune valeur, des gens qui n'ont aucune substance. Patrick Hachi, pour prendre la place d'Adama Bitogo qui est devenu visiblement trop gourmand. Donc, écarter Adama Bitogo et positionner Patrick Hachi, c'est ce que Ouattara a fait. Il n'a pas le choix. Parce qu'il faut d'abord affaiblir Adama Bitogo, politiquement parlant. Il faut le dépouiller de tout ce qu'il a comme protection constitutionnelle. On attend, on dit qu'il sera nommé dans le Conseil constitutionnel, quelque part au Togo, vrai ou faux, c'est Dieu qui sait. Mais il a perdu, c'est ce que je vous ai dit, hein. Quand vous quittez la présidence de l'Assemblée nationale, soit c'est ambassadeur quelque part pour aller vous cacher, soit c'est président d'une institution. Mais quand on vous fait sortir du pays, c'est, ça veut dire autre chose. Mais si jamais il est élu, il est nommé ambassadeur ou il est nommé président de cette institution sous-régionale, le Conseil de l'Entente, ça veut dire que il doit renoncer à son titre de député, de maire, puisqu'il ne pourra pas exercer ça en tant que président du Conseil de l'Entente. Et Ouattara est très intelligent, donc il va détruire, mais il appartiendra à Adama Bitogo, soit de dire, je suis pas intéressé, c'est tout, parce que si Adama Bitogo renonce, c'est fini, Ouattara va le détruire. Comme il dit qu'il est homme de mission, donc Ouattara va l'envoyer en mission. C'est lui qui dit qu'il est homme de mission. Ouattara va l'envoyer en mission. Si je peux dire au président Ouattara, merci, monsieur le président, mais je préfère, monsieur le président, nommer quelqu'un, je préfère rester député, je préfère servir la Côte d'Ivoire en tant que député, c'est tout. Mais Ouattara ne peut pas l'obliger, hein. Il faut que, pour une fois, quelqu'un dise non à Ouattara. Ouattara peut l'attaquer, mais sur le plan légal, ce sera compliqué de le dépouiller de son statut de député, parce que Ouattara joue aussi sa crédibilité. Il a fait à Sorobio, il a fait à Babo Laurent, il a fait d'autres personnes. Est-ce qu'il va continuer la bêtise? Parce qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Donc, je crois qu'Adama Bitogo doit être plus déterminé. Elle dit non, il reste parce qu'il fait l'erreur d'accepter, c'est fini pour lui. Ouattara va le détruire, c'est fini. Et je vous avais annoncé tout ça. Hein? Ouattara fait. Alors, donc, Ouattara est occupé à gérer des problèmes internes parce que Ouattara cherche un successeur à son fauteuil. Ouattara voit plus Ténébrahima. Ouattara a besoin de Ténébrahima. Merci à toi, Fatih Kabore. Ouattara a besoin de Ténébrahima pour assurer la succession du vol. Parce que l'argent que Ouattara a volé, le jour qu'un audit sera fait véritablement sur la gestion financière de Ouattara,
je jure sur le Saint-Coran, beaucoup d'Ivoiriens vont tomber en crise cardiaque. Le jour où ils vont faire un audit sur l'argent que Ouattara a pris personnellement pour lui-même, beaucoup d'Ivoiriens vont tomber à syncope. Beaucoup vont tomber en crise cardiaque. Ils ne croiront pas. Mais Ouattara veut préserver tout ça et mourir, ne pas être humilié. Donc, mettre quelqu'un là qui va assurer la pérennité de ces bêtises. Et la seule personne à qui Ouattara peut avoir confiance pour continuer cette bêtise, c'est Téné Brema. Puisque Téné Brema lui-même était un voleur. Donc, Ouattara va fermer les yeux sur les quelques milliards qu'il va continuer à voler lui-même. Donc, Ouattara aura besoin de Téné Brema. Et pendant qu'ils font leur magouille, ils ont laissé un électron libre. Damiba n'était pas encadré. Damiba était un militaire qui est arrivé au pouvoir, qui a fait, je crois, 8 ou 6 mois de pouvoir. Et puis, Ibrahim l'a destitué. Donc, Damiba n'a pas la culture, il n'a pas la maîtrise. Et maintenant qu'on l'a laissé électron libre, là, il a commencé à faire des erreurs. Moi, je suis pas président, mais je ne ferai jamais les erreurs que Damiba a commis. Jamais, ça, si c'était moi, jamais j'allais commettre ces erreurs. Donc, Damiba a commis des erreurs, il va payer. Maintenant, est-ce que, lorsque nous avons demandé l'extradition de Damiba, vous croyez que la France n'a pas mis son pied dedans? La DGSE au Togo, je vous en prie. Le Togo savait très bien, et la DGSE a fait ce qu'elle devait faire pour informer l'Élysée. La DST en Côte d'Ivoire savait très bien, à travers ses canaux de communication avec la DGSE, la DST savait, et la DST a informé Ouattara. Mais maintenant, la question, est-ce que Ouattara allait se mouiller publiquement dans cette affaire? Est-ce que la France allait se faire mouiller publiquement dans cette affaire? Alors ça, ce sont des questions que beaucoup devraient se poser. Est-ce que Ouattara allait s'impliquer? Est-ce que Ouattara voulait que son image soit, alors qu'on a toujours dit que la Côte d'Ivoire a une part de responsabilité dans toutes les tentatives, et que l'idiot qu'ils appellent photocopie, Michelet, la bêtise humaine appelée, comment vous l'appelez là? La bête là, comment l'appelez? Porte-parole. Est-ce qu'il peut mettre sa bouche dedans? Parce que si vous dites que le Burkina n'apporte aucune preuve, écoutez ici maintenant, c'est là que la folie de Keïta arrive. Quand vous servez le bon Dieu, et vous ne laissez jamais tomber. Je ne sors pas tous les jours, ça c'est vrai, mais je m'en excuse. C'est parce que les commandes étaient énormes pour être sincère avec vous. Il y avait tellement de commandes que je ne pouvais pas. Donc il fallait, et puis il y avait l'anniversaire de Gaussou, les 9 ans, il fallait faire quelque chose d'exceptionnel pour lui. Voilà. Et puis bon, on a aussi un mariage aussi qui est là, j'ai une de nièce qui doit se marier. Et puis bon, ben, voilà. Puis il y a mon petit frère Abidjan avec qui je... Alors, donc, revenons un peu rapidement. Alors, regardez bien ce qui va se passer là. La Côte d'Ivoire a toujours nié son implication dans les tentatives de déstabilisation. Nous lançons un mandat d'arrêt. Vous croyez que le mandat d'arrêt qui a été lancé, la CEDEAO n'était pas au courant? La CEDEAO savait très bien, la CEDEAO n'a rien dit. La France savait très bien, la France n'a rien dit. La Côte d'Ivoire savait très bien, la Côte d'Ivoire n'a rien dit, parce que la Côte d'Ivoire, en voulant intervenir, allait donner raison tout de suite au capitaine. Mais je vais vous faire écouter ça, je vous en prie, hein. Je vais vous emmener ici, j'espère que vous allez pouvoir apprécier avec moi. Hein? Voilà, écoutez ça aussi, ça, on va écouter ça. Président du Togo, son Excellence, vous savez qui parle, M. Faure. Écoutez. Chaque acte que nous posons définit l'avenir. Imaginez que vous... Écoutez bien, chaque acte que nous posons, c'est votre petit idiot, la saleté de merde et la gueule de porc, la makoso. Chaque acte qu'on pose détermine l'avenir, c'est faux. Non. Donc, chaque acte qu'on pose aura des conséquences, mais ne détermine pas. C'est lui là qui est votre pasteur, hein. Moi, je ne suis pas pasteur. Les actes qu'on pose auront des conséquences, mais ne déterminent pas. C'est ce que nous voulons pour nous demain. Cela peut avoir une incidence. Mais chaque individu a déjà ce qu'on appelle un prédestin. Quelque chose de prédéterminé.
Tu peux entrer dans ta bénédiction comme tu peux détruire ta bénédiction à travers quoi? À travers tes actions. Voilà pourquoi j'ai dit les actions ont de conséquences. Mais déterminer, c'est faux. L'expression, l'idiot, je ne sais pas dans quelle école il est parti, parce que déterminer, c'est un peu compliqué, non? Et c'est pas déterminer, c'est conséquences. Les actions auront forcément des incidences sur notre vie, mais pas déterminer l'entièreté de notre vie. C'est un idiot. Regardez sa gueule qui est là. Alors, il dit, le fait d'avoir arrêté et extradé va déterminer quelque chose. Mais regardez bien comment son raisonnement est léger et bête. Et c'est un bâtard comme ça là qui attaque nos présidents. Écoutez bien, écoutez-le. Aujourd'hui, l'ex-président du Burkina Faso, le colonel Damiba, au président Ibrahim Traoré, et que 2 mois plus tard, il se fait exécuter, et 1 mois plus tard, le président Ibé n'est plus président de la Guinée, plutôt du Burkina Faso. Quelle explication vous allez donner à vos pairs? Nous avons un petit manipulateur à la tête du Burkina qui a déjà fait enlever plus d'une 40aine de personnes dont on sait où il se trouve, qui est en violation de tous les codes de démocratie. Il y a beaucoup de bâtards mal élevés, fils de pute, bâtard que tu es, Makoso. Je m'en fous, ceux qui ne supportent pas mes insultes, vous êtes libres de partir. Alors, Ibrahim a enlevé une 40aine de personnes. Wow. Qui a dit, gardez vos maisons, les chiens vont venir, il faut les accueillir. Qui a dit ça? C'est Ibrahim qui a dit, ou c'est Alassane Ouattara qui a dit ça? Qui a brûlé, tué des gens de façon inhumaine à Nayo? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? Qui a violé les règles élémentaires de la constitution de l'État de Côte d'Ivoire? C'est Ibrahim ou c'est Alassane? Qui a dit le mandat présidentiel se limite à 2 mandats? Et je le répète, qui a dit c'est Alassane Ouattara, c'est pas Ibrahim Traoré. Qui a dit je ne rentrerai pas dans ce faux débat de constitution? Qui connaît la constitution mieux que moi? C'est Alassane Ouattara ou c'est Ibrahim? C'est Alassane Ouattara. Qui a fait condamner Laurent Gbagbo sans aucune preuve contre toutes les règles élémentaires de la constitution de l'État de Côte d'Ivoire? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? C'est Alassane Ouattara. Qui a failli ou qui voulait abattre l'avion de Soro Guillaume? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? C'est Alassane Ouattara. Qui a fait arrêter le jeune Ziggy? Combien sont-ils détenus en prison pour avoir exprimé une opinion? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? Combien sont-ils en détention depuis des années qui n'ont jamais été jugés? C'est Ibrahim ou c'est Alassane Ouattara? Les Ivoiriens, vous êtes libres de me détester, de me haïr, c'est votre droit le plus absolu, c'est votre droit fondamental. Mais vous mentir à vous-même, même Dieu ne viendra pas à votre secours. Même Dieu ne viendra pas à votre secours. Même Dieu ne fera rien pour que vous puissiez échapper au feu de l'enfer. Alors, comment un idiot pareil va venir dire c'est lui qui veut nous donner les leçons? Alors que le plus grand dictateur de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, le plus grand voleur, un président qui a 340 milliards chaque année, pendant que son peuple végétile, Diamougodé, avec ta gueule pourrie, ta bouche qui sent la merde, bâtard, fils de pute, et c'est là qu'on va nous parler. Il faut te respecter, Diamougodé, que tu es Makoso. Ta fille, tu es en train de vendre des prostituées aux hommes politiques en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne sait pas? On est au courant? On est au courant? Comment tu vends ta fille, là? Sa mère, dans sa tombe, elle est en train certainement de mourir une 2e fois. Alors, nous, il nous dit, Ibrahim est un manipulateur. On va revenir, hein? Ibrahim est un manipulateur, d'accord? Permettez-moi, je vais vous faire écouter.
Ibrahim était manipulateur. Bon, il faut parler, mon ami. Tout d'abord, tentative de déstabilisation déjouée du 3 janvier 2026. Encore un complice qui passe aux aveux. Cette fois-ci, il s'agit du sergent-chef Salfo Yalwigo, précédemment en poste à la garde républicaine. De vive voix, il explique son implication dans ce témoignage. Je suis le sergent Yalwigo Salfo, matricule 12 180 10 463. En service à la garde républicaine, plus précisément au bataillon d'appui de protection des sites. Il y a de cela 2 semaines environ, un numéro inconnu m'a appelé plusieurs fois dont je n'ai pas décroché. C'est là, quelques minutes plus tard, mon oncle L.H. Wimena Ali, commerçant de profession résident à Zignaré, m'a contacté que de décrocher le numéro car c'est lui qui a donné mon numéro de m'appeler. Et c'est son ami, L.H. Sakandé, m'a dit. Chose que j'ai pu faire, j'ai décroché l'appel. L.H. Sakandé m'a dit, m'a fait savoir qu'il peut me voir très urgemment. Et on peut se voir à quelle heure. J'ai dit, ok, je vais vous communiquer. Mais 3 jours plus tard, que connexion fut établie. Et ça a été au terrain de l'appel à Ouaga 2000, Alors, au TS. je pense que ce que la Côte d'Ivoire nous a demandé, c'est ce que nous avons fait. La Côte d'Ivoire a toujours dit à travers son porte-parole que nous accusons sans jamais apporter la preuve. Merci Abou Diakité. Que nous accusons sans jamais apporter la preuve. Et j'ai dit à nos chefs d'État, il faut commencer à produire des preuves, sinon ça va être compliqué. Mais il ne s'agira plus d'apporter des preuves. Si une personne est impliquée, il faut que la personne soit arrêtée et jugée convenablement et correcte en fonction de la Constitution. Il se plaint du retour de la condamnation à mort. Mais je vous dis une seule chose. Quand vous décidez de tuer le président, d'abord, pour bien comprendre la position de nos présidents, sortez de ces petits calculs de présidents démocratiquement élus. La démocratie n'existe pas. Vous pouvez vous mentir, vous leurrer, vous manipuler vous-même. Ça, c'est votre choix. Mais nous,